votre quotidien, Florent Bellegotte? Alors mon quotidien aujourd'hui, c'est le quotidien d'une personne lambda, j'ai envie de dire normale, même si je fais pas mal de choses, hein, et je suis très content. C'est marrant parce que dans Obscure Clarté, il y a une phrase qui dit La normalité m'épouvante, je suis effrayé par la réalité, je vis dans un monde caché ». Maintenant, finalement, je suis content d'être normal, et ça fait du bien aussi. Et c'est vrai que cette normalité, elle est due aussi à plusieurs facteurs, dont un traitement adapté. J'ai juste un comprimé à prendre tous les jours. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que mon père m'a dit un jour, il a dédramatisé la chose. Parce que moi, au début, le traitement, je le prenais, mais si vous voulez, ma mère me répétait tous les jours de le prendre. Même si ça partait d'un bon sentiment, j'avais l'impression que j'étais devenu une maladie ambulante, quoi, qui bougeait comme ça. Il fallait prendre le traitement tout de suite. Dès que je me levais, elle me sautait dessus, prends ton traitement. Donc je sais que ça partait d'un bon sentiment et je n'en veux pas du tout. Mais moi, j'avais l'impression que ça me rabaissait, ça me remettait tout de suite, dès que je m'étais levé, en fait, j'avais l'impression d'avoir l'étiquette malade, quoi, en fait. Et mon père a dédramatisé ça, il m'a dit, tu sais, ton traitement, c'est 3 fois rien, c'est comme quelqu'un qui est diabétique et qui aurait un comprimé ou deux à prendre tous les jours, c'est tout, et voilà. Donc maintenant, je sais que j'ai un traitement à vie, et si vous voulez, je le vis très bien. Après, au début, j'ai eu des effets secondaires, mais j'ai su les juguler par le sport, j'avais pris beaucoup de poids. J'ai toujours un peu, des fois, des impatiences, mais l'écriture me permet justement de maîtriser tout ça, j'ai appris à vivre avec. Et je pense qu'il vaut mieux, si vous voulez avoir quelques effets secondaires qu'on apprend par le temps à maîtriser, qu'entendre des voix, avoir des délires et partir dans des tripes d'où parfois on ne revient pas. Parce que les gens, ils ne savent pas forcément que quand on fait plusieurs bouffées délirantes ou plusieurs crises de schizophrénie aiguë, le problème c'est qu'on perd des neurones. Et si on en fait trop, ça devient compliqué après de retourner à la réalité. Moi j'ai vu des gens qui étaient presque dans une forme de schizophrénie, si vous voulez, constante. Ils ne redescendaient pas ou très rarement. Et là, ça devient vraiment dur de retrouver la réalité, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que le traitement, moi, je conseille vraiment aux gens de prendre un traitement, bon, adapté bien sûr, mais l'arrêt du traitement, il faut faire vraiment très, très attention. Moi, je pense que quand on a un traitement adapté, qu'on est bien avec, il faut le continuer, quoi. Qu'est-ce que la maladie, la schizophrénie vous a apporté? C'est une belle question, qu'est-ce que la schizophrénie m'a apporté? Je dis souvent que ma schizophrénie est ma force. Je dirais que ça m'a apporté une force créative. Ça m'a apporté aussi peut-être plus d'ouverture sur les autres et le monde. Je suis quelqu'un de... En fait, quand j'ai été malade, j'ai eu l'impression que ma vie s'arrêtait. Et depuis que je suis rétabli, je crois que la vie a plein dedans, je fais plein de choses. Donc ça m'a permis d'être encore plus curieux qu'avant, de m'ouvrir aux autres, de ne pas être dans le jugement, plus tourner vers l'empathie. Et ça m'a permis aussi, je pense, de me plonger dans l'écriture. Ça m'a permis de faire des conférences, de faire des vidéos, de faire des vidéos de sensibilisation, d'aider des gens tout simplement aussi. Et en aidant les autres, on s'aide aussi soi-même, je pense. Et ça m'a grandi tout simplement, je dirais, quoi. Si vous aviez un message à faire passer, ce serait lequel aujourd'hui? Alors j'aurais un message tout simple en fait, c'est que rien n'est impossible, même si tout est si fragile. Je pense que quand on est au fond du trou, il faut avoir en fait, il y a une expression que j'aime bien dire, c'est la confiance du doute. C'est-à-dire qu'on va douter, on va pas être bien, on va être au fond du trou, on va être déprimé, dépressif. Mais même dans ces moments noirs, il faut avoir au loin cette petite lueur qui nous dit tu vas t'en sortir. Moi, je me souviens quand j'étais interné, je me répétais de façon névrotique cette phrase tu vas t'en sortir, jusqu'à 100 fois par jour, voire plus. Mais pour la faire bien, cette phrase, et y croire. Et donc, du coup, quand on croit en quelque chose, on se met en capacité on se met dans l'action en fait. Et on n'est plus juste dans l'idée, on est aussi dans l'action. C'est ça qui est vachement important. Donc mon message, ce serait rien n'est impossible.